Coucou tout le monde, c'est Christa, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching et de développement personnel. Aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de vous parler des émotions et plus spécialement de vous donner 6 pistes que j'utilise dans mes coachings lorsqu'on travaille sur les émotions pour pouvoir vous permettre de mieux les vivre au quotidien, ces émotions. Alors déjà, j'ai envie de commencer la vidéo par une question. Comment est-ce que tu vis tes émotions? Est-ce que c'est quelque chose de facile pour toi ou non? Est-ce que tu as de la peine à les montrer? Est-ce que tu as de la peine à les exprimer? Ou au contraire, tu les exprimes avec facilité? Tu peux déjà te poser cette question pour toi, pour débuter cette vidéo. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que c'est un travail que je fais régulièrement dans les séances et aussi que je trouve que le contexte social actuel met encore plus en lumière toutes ces émotions. On sent vraiment énergétiquement qu'il y a beaucoup de tension, que l'énergie elle est forte et on a encore plus ces émotions qui sont décuplées. Et c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce sujet. Et de mon côté, eh bien, avant de faire le coaching, c'était très compliqué pour moi d'exprimer mes émotions. De par mon éducation, chez moi, on n'exprimait que très rarement des émotions. Et puis, eh bien, moi qui étais quelqu'un d'assez colérique, souvent on me disait que c'était pas normal de réagir comme ça, que j'étais capricieuse, on m'avait mis toutes ces étiquettes, ce qui fait qu'au fil des années, je me canalisais par rapport à ces émotions, je m'autorisais pas à les montrer parce que pour moi c'était une marque de faiblesse, de honte. Je me sentais ensuite coupable d'avoir osé montrer cette facette-là de moi. Donc je cachais tout et puis souvent quand je les exprimais, ces émotions, c'était vraiment une explosion, quelque chose qui était décuplé. Et c'est là que j'ai envie de vous amener pour éviter ce genre de situation, par exemple, si vous étiez ou si vous êtes comme moi j'étais. Pour commencer, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est une réaction qu'on a face à une situation extérieure et qui vient nous faire une réaction à l'intérieur. Une émotion, c'est quelque chose de tout à fait normal, de commun. Tout le monde a des émotions, tout le monde vit des émotions. Et on dit qu'il y a 4 grandes émotions qui sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Mais il y a plein d'émotions, il y a des centaines d'émotions. Moi, je t'encourage à aller chercher des tableaux d'émotions pour pouvoir voir tout le panel et puis pouvoir identifier encore avec plus de précision les émotions que tu vis. Et alors, pourquoi c'est important de vivre ces émotions, d'exprimer ces émotions? Parce que quand on garde les émotions en soi, ça fait qu'on peut tomber malade, qu'on peut avoir des dépressions, qu'on est tendu justement, puis après on explose. Donc vraiment, ça a des répercussions sur notre santé, ça a des répercussions sur notre vie sociale, sur notre vie familiale, sur notre vie professionnelle, sur notre vie amoureuse, de ne pas réussir à exprimer ses émotions au bon moment ou de la bonne manière. Et puis, en réussissant à vivre ces émotions différemment, eh bien, on a une autre énergie. Et cette autre énergie qu'on ne vide pas dans les émotions, on peut l'utiliser pour faire des choses plus constructives dans notre vie. Et puis également, on a une autre relation avec les autres, parce qu'on peut mieux se connaître, mais en même temps, on peut mieux connaître les autres, mieux gérer les situations du quotidien. Donc on a aussi plus de sérénité, plus de paix, plus de bien-être dans notre vie de tous les jours. Donc voilà pourquoi c'est important d'arriver à vivre ces émotions. Alors moi j'avais envie de te proposer 6 étapes dans cette vidéo que j'utilise avec les personnes que je reçois en séance. Comme ça vous fait aussi une séance un peu d'auto-coaching de votre côté. Alors, ma première étape, c'est celle de reconnaître l'émotion. Donc,
c'est pas évident de reconnaître l'émotion qu'on vit. Et je vous disais tout à l'heure, il y a 4 grandes émotions, mais il y a des centaines d'émotions. Donc vraiment, moi là, je vous encourage à avoir des tableaux et puis à aller voir quelle est vraiment cette émotion que je ressens. Donc vraiment reconnaître l'émotion. Et puis ensuite, une fois que vous avez reconnu l'émotion, je vous invite également à aller voir dans votre corps où est-ce qu'elle se situe, cette émotion. Est-ce que c'est là, dans la gorge, qu'elle est bloquée? Est-ce que c'est dans la poitrine? Est-ce que c'est dans le plexus solaire? Est-ce que c'est dans le ventre qu'elle est bloquée? Est-ce que c'est dans les jambes? Est-ce que c'est dans le bas du dos? Est-ce que c'est à la tête, puis on a mal à la tête? Donc vraiment d'aller repérer où elle est dans votre corps, l'émotion. Donc ça, c'est la première étape. Reconnaître mon émotion, autant par des mots que dans mon corps. La deuxième étape, j'accepte mon émotion. Parce que c'est pas une mince affaire que de l'accepter. On peut avoir reconnu une émotion, je suis en colère, je suis énervée, j'ai peur, je suis triste. Mais est-ce qu'on l'accepte, cette émotion? Est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Souvent, hein, comme je vous le disais en début de vidéo, de par notre vécu, de par notre famille, de par notre éducation, de par la société dans laquelle on vit, eh bien, on a de la peine à accepter nos émotions, on les refoule, on les cache et on les enfouit. Donc vraiment, acceptation. Et ça peut prendre du temps. C'est clair que quand on est en séance, on peut parler et puis on peut l'accepter plus rapidement. Quand on est seul, il faut peut-être un temps pour accepter ses émotions. Donc laissez-vous ce temps d'acceptation, le temps qu'il faut. La troisième étape, c'est celle de comprendre ses émotions, d'aller voir pourquoi on a réagi de telle ou telle manière. Qu'est-ce qui s'est passé en nous pour qu'on réagisse ainsi? Est-ce que ça fait écho à une situation du passé? Est-ce que ça touche nos valeurs? Vraiment, aller voir le pourquoi. Et pour ça, c'est clair qu'en séance, le coach pose des questions à la personne et puis c'est plus simple de les trouver. Quand on est seul, c'est moins facile. Là, moi, je vous invite vraiment, pour aller dans cette introspection, à prendre du temps pour vous, à vous poser, soit par une méditation, soit par un moment de silence, soit par une balade, vraiment un moment d'introspection, de calme, et puis ensuite à vous poser ces questions, à laisser infuser les réponses. Peut-être qu'elles ne viendront pas tout de suite, ces réponses. Laissez le chemin se faire pour arriver petit à petit à une réponse qui puisse vous satisfaire, qui puisse vous aider à avancer. Et de mon côté, j'apprécie d'avoir un carnet d'inspiration, un carnet créatif dans lequel je note, je dessine, je colle vraiment ce que j'ai à exprimer. Donc, quatrième étape, c'est celle d'aller identifier le besoin qu'il y a derrière une émotion. En général, derrière l'émotion, il y a un besoin qui n'est pas assouvi. Donc de nouveau, prenez le temps d'aller voir quel est ce besoin. Il existe aussi des grilles avec toute une liste de besoins. Prenez peut-être le temps d'aller faire des recherches et puis mettez ces mots sur vos besoins. Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin qu'on m'écoute? Est-ce que j'ai besoin de parler à quelqu'un? Est-ce que j'ai besoin de faire du sport? Est-ce que j'ai besoin d'écouter de la musique? Est-ce que j'ai besoin de prendre des vacances? Vraiment aller voir vos besoins. Et là, en séance, c'est où on se fixe l'objectif. C'est votre objectif. Qu'est-ce que je peux faire pour calmer, pour assouvir, pour travailler sur cette émotion? Cinquième étape, eh bien, c'est de passer à l'action. C'est essentiel. Si on ne passe pas à l'action, il n'y a pas de résultat. C'est le secret vraiment du coaching. Donc, d'une fois que vous avez identifié votre besoin, eh bien, passez à l'action. Faites ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, parlez. Si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, prenez ce temps pour vous. Si vous avez besoin de faire du sport, faites du sport. De nouveau, passage à l'action. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est essentiel pour retrouver cet équilibre dans votre vie. Et ma dernière étape, la sixième, c'est celle de trouver un équilibre avec ses émotions. Au lieu de vivre des tsunamis émotionnels, vivre
des vaguelettes, et vraiment avoir cette douceur. Et plus vous vous connaîtrez, plus vous saurez identifier ces besoins, plus vous saurez vous écouter, plus vous pourrez avoir cette paix, cette sérénité intérieure et dans votre quotidien. Donc je vous encourage vraiment à passer ces étapes petit à petit dans différentes situations pour pouvoir être apaisé et ne plus vivre ces tsunamis ou ces moments de colère ou de peur intense dans votre vie, et trouver cette stabilité, ce bien-être au quotidien, autant avec vous qu'avec les autres. Voilà pour cette vidéo sur les émotions. J'espère que ces étapes puissent vous aider, vous aiguiller dans votre quotidien. Vous puissiez les utiliser rapidement dans une situation qui vous pose problème émotionnellement. Et je me réjouis, moi, de vous retrouver tout bientôt pour une nouvelle vidéo.